J'ai trop recirculé. Je devrais prendre la tangente. Dans la trame des voies de voyageurs, l'un dit « Tu tournes en rond, tu t'es trompé sur toute la ligne, en desservant les lieux dits de périphérie. » Périphérie de quoi d'ailleurs? Si tu les avais desservis, l'accès les transforme, les chasse, les mine, autant qu'il les construit. Vois ce qu'est devenue la trop petite ceinture. Elle s'en friche, il s'en fiche. Closes ou débaptisées, les portes de Saint-Denis, Romainville, Picpus, Bicêtre, les poternes de Saint-Gervais, Montempoivre, Poissonnier. Le centre-ville attire, pas assez fort. Il me repousse, pas assez loin. Et me voici, prêt à me remettre en orbite, avec eux, rangés face au rail, grimpés sur le manège des grands. Salle de concert, congrès, foire, rond-point, chapiteau, halle, cirque. Et chacun des voyageurs, voyageuses, semble avoir sa propre monture, d'où il, elle, peut ignorer superbement les autres, jolis petits chevaux de bois. Surtout l'arc, balai de regards baladeurs qui s'évitent, balayage de leurs faisceaux laser, mais contact interdit entre les bulles de résonance pour télévoix. Des fantômes portables séparent. Sur la bande de gazon où s'exila la foire du trône, de gros champignons ont poussé. Les carousels, centrifugeuses de décors peints, d'où l'on sortait, en chancelant, dépaysé. Glissons, satellites enfilés autour de Paris, Cap, Ital. La même loi régit, le 3 janvier 69, version consolidée le 5 mai 2011, l'exercice des activités ambulantes et le régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Le quotidien aller-retour, la transe humaine de la routine, vont-ils polir ou élimer, creuser ou encombrer la route et son paysage, couvrir ses coutures ou les mettre à nu? Les deux à la fois. Alors j'ai oublié de préciser que sur ce parcours, enfin sur cette zone, est en train d'être construit, vous le savez peut-être, un tramway qui doit faire le tour de Paris et qui en est à son deuxième tronçon qui va couvrir toute la partie est, suivre la partie... le tronçon est, on appelle le tronçon T3 du tramway. Donc le chantier. Si l'horizon des toits reliait des intensités, qui seraient pour certains quartiers comme les températures d'un jour d'été, pour d'autres comme l'électroencéphalogramme d'un fou. Poussé par l'onde d'un tube immense qui se contracte, un dépôt des mêmes matériaux lentement se déplace, réapprovisionné sans cesse. Le chantier, du mot cantérius, une vieille carne, un cheval batté. Le chantier désert d'un jour férié. Entre ce qui n'est déjà plus, ce qui n'est pas encore, l'imaginable, l'inévitable. Terre, 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 terre. Sable, 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 sable. Gazon roulé, pavé décellé, rail, 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 travail, 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 béton jaune, béton blanc, plastique rouge, plastique blanc, rempli d'eau,
un non-site, sans nom. Tout peut y disparaître. Somme astronomique, manœuvre anonyme, trouvailles d'archéologues, rien qui ressemble autant aux ruines que les pressentiments. Le chantier mord sur la ligne en pointillé. Paris la Sainte, à quoi t'aura servi le casque à pointe, la couronne d'épines opposée aux entrants? Rêvé par le maréchal, le prêtre marquis de Vauban, de l'importance dont Paris est à la France et le soin que l'on doit prendre de sa conservation, 1689, commandité par Adolphe Thiers, le Versaillais, 1840, après le remplacement d'un roi par l'autre, le projet de fortifier la ville sonna comme une menace lancée contre des Parisiens trop prompts à la révolte. Les fortifications, talus intérieurs, chaussées empierrées, escarpes, fossés, contre-escarpes, glacis. 40 bastions d'abord du nord à l'est, 3 puis 16 forts détachés. 1844. Les fortifications n'ont jamais subi le baptême du feu. Lors du siège de Paris, elles ont assez prouvé leur inutilité. Mais ont justifié l'annexion des 12 villages enclos. Montmartre et la Villette, Belleville et Ménilmontant, Charonne et Bercy, Montrouge et Vaugirard, Auteuil et Passy, Monceau et les Batignolles. L'expropriation des riverains, 1870, de la zone grevée de contraintes, l'invalidation de leurs titres et la destruction de leurs biens, 1871. La poésie, disait Paul Celan, c'est la mémoire des dates. Or, quand la douve urbaine, où fleurit la culture prolétaire des guinguettes, vergers et potagers dans le fossé, bals sauvages, guérites, pique-niques, buvettes détaxées des barrières, des chansons de naguère, fut annexée à son tour, 1919, on avait déjà commencé à déconstruire l'enceinte, à la remplacer par 1925, 1940, gymnase, cité U, square, école, habitations à bon marché, 1943, boulevard périphérique, 1973. Une saignée circulaire pour désengorger les beaux quartiers du centre. Là, on voit le bastion, courtine, flanc, face, flanc, courtine, épaule, saillie, épaule. Là. Mais qu'est-ce qu'on peut bien fabriquer à l'intérieur d'un fort? Là était, puis cabaret, octroi, bidonville, sont encore entrepôts, usines, studios de cinéma, cimenterie, canaux. La rame trace et tranche la gelée d'un passé que rien n'avait nettement recouvert dans le no man's land, et voici que les souvenirs, pris dans les limbes suburbaines, prisonniers d'une zone de transit, giclent, volettent, des âmes errantes libérées de leur bulle d'ambre, d'inoffensifs zombies plaqués sur la vitre qu'ils dévalent obliquement avec les gouttes de pluie. Une couturière de 18 ans, les yeux sur son ouvrage, des chats aux yeux mouillés par le coryza, une tente, un réchaud, un garçon tirant une charrette, un vieillard barbu étendu sur un grand manteau, des enfants lâchés dans les rues comme dans une forêt, une écolière en godillot, une grande et forte dame âgée, un blessé de guerre avec ses médailles,
un jeune ouvrier noir, un jardinier du dimanche, 2 mécaniciens en bleu portant la moustache. La tante Isabelle, qui ne découvrit Paris qu'à 13 ans, à la Libération, retour d'Égypte où la famille était restée sans nouvelles de son père durant les 4 années d'occupation, prit l'habitude de partir en promenade accompagnée de son amie de cœur Catherine tous les dimanches autour des anciennes fortifications. Et fit ainsi, prétend-elle, plusieurs tours complets de la ville, mais par tronçons discontinus qu'elle ne parvint jamais à raccorder clairement dans son esprit, car déjà les travaux, destruction des derniers bastions, creusement, puis damage du périphérique, modifiaient d'un mois et parfois d'une semaine à l'autre le paysage. La suite présidentielle de la banque est une jetée surélevée, le bureau, une capsule qui surplombe le canal où passaient les péniches à grains. Le seul cours qu'on y suive désormais, celui de la bourse. Et pourtant, la plupart des événements qui nous affectent le plus ne laissent aucune trace physique, ou presque. Une ruelle allumée une fraction de seconde parmi les synapses, une bouffée de fumée dissipée d'un coup de vent. L'imagination seule, ou ce qui nous en reste, en coma dépassé par des événements plus grands que toute image, inscrit les émotions dans le ciment, la pierre, la terre, le verre, et leur donne le relief suspect d'un décor. Et La Chapelle est un village perché connu pour ses moulins, comme Belleville, Montmartre, Ménilmontant pour leurs vignes. Remuer la terre libère les morts, un gaz, le passé brièvement s'échappe, se dissipe. Est-on assailli par le peuple de la mémoire que le chantier a exhumé par accident? N'est-ce que l'extrême trémulation due aux travaux de terrassement du tronçon T3 qui a créé provisoirement un courant de traminiscence?